Alors, maintenant que vous connaissez le titre, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller dans Matthieu 5, le verset 13. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester silencieux pendant la parole, parce que c'est vraiment très dérangeant lorsqu'on parle pour savoir quel chapitre, quel verset, c'est quoi, etc. C'est très, très dérangeant. Un jour, je vais faire un exercice avec vous. Je vais vous demander d'être là et je vais faire un exemple pour vous et vous allez voir qu'il y a une résonance de mon côté. Alors, je vous demanderai vraiment d'être très attentif à la parole parce qu'elle est la puissance qui vient de Dieu. Amen. Alors, voilà, soyez attentifs, soyez vraiment dans le calme et laissez-moi dire les versets. Ne me demandez pas quels versets, c'est moi qui les dirai au moment où le Saint-Esprit me dira, voilà, tu prends ce verset-là. Parce que parfois, moi, j'écris des versets et le Saint-Esprit me dit, va plus haut. Voilà pourquoi je ne dis pas tout de suite les versets. En réalité, vous devez le savoir parce que des fois, vous dites, mais quel verset? Mais ce n'est pas l'ordre de Dieu. Il faut vraiment rester dans l'ordre et dans l'obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Église, je voudrais vraiment donc qu'on aille dans Matthieu 5, le verset 13. La parole de Dieu nous dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes tous le sel de la terre. En réalité, pas tous. Nous sommes le sel de la terre à condition que nous avons vraiment choisi de suivre le Christ, choisi de donner notre vie à Christ, et à condition vraiment que nous ayons une vie selon la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis selon la parole de Dieu? Parce que la Bible dit, mais si le sel perd sa saveur, à quoi bon sert-il? En réalité, Église, selon la parole, nous sommes déclarés comme le sel. Mais la Bible nous dit, et si on perd sa saveur, veut dire donc que nous avons une saveur. Nous avons une saveur différente du monde. Amen. Et aujourd'hui, Église, je veux vraiment te faire comprendre que ta saveur est réellement différente du monde. Si vous regardez dans les choses actuelles, lorsque vous faites la cuisine, vous utilisez le sel comme un rudiment pour donner le goût aux choses. Oui ou non? Et bien souvent, si on ne met pas de sel, le repas n'a pas vraiment de goût. Avec nous, c'est la même chose. Lorsque Jésus-Christ a dit aux disciples qu'ils étaient le sel de la terre, il a voulu leur dire réellement qu'ils avaient une vraie saveur. Il fallait vraiment que, comme le sel, nous soyons mélangés au monde afin que le monde change. Waouh! Il faut vraiment que nous soyons mélangés au monde afin que le monde change. Ça ne veut pas dire que nous devons faire comme le monde, pas du tout, loin de là, parce que vous allez voir que notre saveur est réellement différente, mais ça veut dire que nous sommes un ingrédient supplémentaire qui permet au monde d'avoir une autre saveur. La parole de Dieu dit de nous que nous sommes le sel, veut dire que nous sommes un rudiment que Dieu utilise pour donner de la saveur au monde. Et aujourd'hui, c'est ce que tu dois comprendre. Tu dois comprendre que tu es le rudiment que Dieu utilise pour donner la saveur au monde. Et aujourd'hui, Église, je veux te parler de cette saveur. Qu'est-ce que l'on a de différent que le monde? Pourquoi Jésus-Christ appelle les apôtres, les disciples, le sel de la terre? En réalité, si nous étions comme tous les aliments, il ne nous aurait pas dit, et il n'aurait pas dit aux disciples qu'ils étaient le sel. On aurait été comme tous et on n'aurait rien ajouté en plus à ce que le Seigneur a mis sur la terre. Oui ou non? Mais aujourd'hui, Église, je veux vous dire que nous avons vraiment une saveur
différente du monde. En réalité, si nous vivons comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande, nous avons une saveur différente. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, si vous regardez la Bible, que nous avons plusieurs atouts que le monde n'a pas. On a plusieurs caractéristiques que le monde n'a pas. La première chose que l'on a, différente du monde et différente de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est que nous avons la vie. La parole de Dieu déclare, selon Éphésiens 2, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. » Veut dire qu'autrefois, avant de connaître Jésus-Christ, nous étions tous morts. Selon la parole de Dieu, avant de connaître le Christ, nous étions tous spirituellement morts. Il a fallu que Jésus-Christ nous arrache de la puissance des ténèbres et qu'il nous ramène dans son royaume pour avoir la vie nouvelle. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, selon Jean 7, le verset 38, la Bible dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera de son sein. » Alors, Église, la première chose que tu dois savoir est que toi, qui es différent du monde, tu as la vie en toi. Et tu as la capacité d'apporter la vie dans le monde. Tu as la capacité d'apporter la nouvelle vie dans le monde. Amen. Aujourd'hui, Église, autre chose que tu as la vérité. Logiquement, selon la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je veux dire, Église, quand nous, le chrétien, nous portons tous la vérité. Nous portons, nous qui avons décidé vraiment de mourir avec Jésus-Christ et de revivre avec lui, nous portons tous en nous la vérité. Et aujourd'hui, Église, avant de commencer le message, je veux vraiment que vous puissiez comprendre quelle est notre différence. Mais en réalité, il y a des moments qu'on ne voit pas la différence entre nous et le monde. Il y a beaucoup de fois dans notre vie de tous les jours, on n'arrive pas à voir la différence entre nous et le monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se conforme encore à la manière de vivre de ce monde. Lorsque tout le monde vit dans la débauche, toi aussi tu vis dans la débauche. Lorsque tout le monde sont comme des morts, toi aussi tu vis comme un mort. Lorsque tout le monde est dans le mensonge, au lieu d'apporter la vérité, toi tu restes à côté d'eux dans le mensonge. Et souvent c'est comme ça. Souvent on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de déranger. J'ai peur de dire que moi j'ai la vie de Jésus-Christ en moi. J'ai peur de dire que moi j'ai la vérité de Jésus-Christ en moi. Non, pas moi, moi je n'ai pas peur. Moi je déclare à tout le monde que j'ai Jésus et que j'ai la vérité en moi. Et je dis vraiment qu'en général, l'homme est comme ça. Et pourtant, il y a une différence dans sa nature. Et tu dois commencer à comprendre, Église, que tu es cet homme qui a une nouvelle nature en Jésus-Christ. Et puisque la parole de Dieu dit « Tu es le sel de la terre », il est temps que ta différence fasse réellement la différence au travers du monde. Mais si tout le temps tu es le même, alors comment les autres vont changer? Comment les autres vont venir à Jésus? Comment ils vont être convaincus de leur péché? Comment, Église? Dieu a besoin des hommes pour accomplir son œuvre. Et voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais Jésus a dit, mais si tu perds ton goût, tu n'es plus bon à rien, tu es juste bon à jeter. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important de savoir quel goût j'ai. Est-ce que j'ai le goût de la vie? Est-ce que j'ai le goût de la vérité? Est-ce que j'ai le goût vraiment du chemin qui mène à Jésus-Christ? Est-ce que je suis vraiment dans la liberté? Ou est-ce que je suis encore en plein joug? Est-ce que j'ai vraiment la connaissance? Et ça, c'est réellement la saveur que le chrétien nouveau-né doit avoir, Église. Le chrétien nouveau-né doit avoir la saveur de la vie, la vérité, la connaissance, la liberté, la sagesse. Il doit avoir le caractère de Jésus-Christ. Et malheureusement, si nous n'avons pas toutes ces caractéristiques,
alors il nous manque quelque chose afin que notre sel soit parfait, Église. Et pourtant, aujourd'hui, on doit commencer à comprendre que nous devons vraiment faire la différence dans ce monde. Et c'est ce que Dieu nous demande, Église. Alors, tu dois commencer à comprendre ce que la parole de Dieu dit de toi. La Bible dit normalement que tu as la connaissance. Selon la parole de Dieu, contrairement à d'autres, si tu regardes 1 Corinthiens 2, le verset 7, Église, la Bible nous dit, non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, et qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous avons l'Esprit qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui apporte toute la connaissance, Église. Amen. Et logiquement parlant, ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que lorsque nous sommes autour du monde et dans le monde, nous devons vraiment avoir une différence. Quand le monde est autour de nous, quand nous sommes mélangés au monde, Église, nous devons manifester la vie. Quand nous sommes dans le monde, nous devons manifester la vérité. Quand nous sommes dans le monde, nous devons manifester la sagesse, nous devons manifester la connaissance, nous devons dire la vérité sur qui est Jésus. Nous devons apporter au monde vraiment la connaissance du Dieu vivant. Mais malheureusement, aujourd'hui, si je regarde vraiment autour de nous, il y a vraiment, selon la parole de Dieu, peu d'ouvriers. Pourtant, la moisson à faire est vraiment abondante, Église. Mais malheureusement, il y a très peu d'ouvriers. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous faire comprendre que je crois que parfois, nous sommes un sel qui n'a pas de saveur. Nous sommes parfois un sel qui n'a pas de saveur parce que, de toute manière, les gens à notre contact ne changent pas. Et en réalité, nous devons vraiment être ces personnes où lorsque les gens sont à côté de nous, ils sont transportés par une onction puissante qui nous fait vraiment changer, qui nous fait réfléchir et qui nous transforme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, selon Actes des Apôtres, lorsque les disciples passaient à côté des hommes, il y avait une onction vraiment agissante qui faisait que beaucoup changeaient. Qui faisait qu'il y avait des guérisons, qui faisait qu'il y avait des miracles, qui faisait qu'il y avait des prodiges. Mais aujourd'hui, Église, ce même esprit habite en nous. Alors quel est le problème? Est-ce que le problème vient de la parole? Est-ce que le problème vient de Jésus? Est-ce que le problème vient du Saint-Esprit, Église? Non. Le problème, en réalité, si on réfléchit, il vient de nous-mêmes. Il vient de nous-mêmes parce que parfois nous sommes un sel qui manque de saveur. Alors que Dieu nous a tout donné.
Dieu nous a donné sa sagesse. Dieu nous a donné la vie de Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné selon la parole. Mais nous restons un sel qui n'a plus de goût. Et aujourd'hui, Église, il est vraiment temps de se réveiller. Je crois vraiment que ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous puissions être réveillés et que nous ne soyons pas comme tous les autres sous un joug étranger, Église. La parole de Dieu nous dit, n'allez pas vous placer sous un joug étranger comme les autres. Mais bien souvent, au lieu de manifester la gloire de Dieu autour de nous, nous restons là et nous nous laissons abattre, nous nous laissons vraiment écraser par le joug de celui qui est à côté de nous. Alors qu'on devrait vraiment être réveillé, être là et dire, écoute, toi tu es comme ça, tu es esclave de telle situation. Et moi je sais celui qui peut te délivrer, je sais celui qui peut te guérir et je sais vraiment comment manifester sa gloire. Nous devons être ces hommes et ces femmes, Église. Nous devons être ceux qui font vraiment la différence. Alors la parole de Dieu, si tu lis 2 Corinthiens 6, le verset 14, je vais juste vous le lire. La Bible dit, n'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Et pourtant, Église, bien que Jésus-Christ nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, si on continue à lire Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 14, Matthieu 5, le verset 14, Jésus-Christ appelait les disciples la lumière du monde. Et pourtant, bien que Jésus nous appelle le sel de la terre et la lumière du monde, parfois nous sommes et nous restons obscurs. Nous restons dans l'obscurité. Et aujourd'hui, Église, je crois que s'il n'y a pas plus de chrétiens convertis, je crois vraiment que s'il n'y a pas plus d'âmes qui sont sauvées, c'est à cause de notre endormissement spirituel. Aujourd'hui, nous sommes endormis. Et comme nous sommes endormis et que nous n'allons pas chercher les âmes, désolé de dire, le royaume des cieux ne progresse pas, Église. Mais il est temps que le royaume des cieux puisse progresser. Que ce soit vous ou moi, c'est la même chose. Lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il enseigne d'abord à l'enseignant et ensuite il enseigne aux autres. Alors cette parole est aussi pour moi ce soir. Et si je vous le dis, j'accepte de prendre ma responsabilité et dire, Seigneur, ok, bien, j'ai compris que tu m'as dit, je suis le sel de la terre et qu'il est temps que je secoue mes puces et que j'avance et que j'aille chercher vraiment ceux qui se perdent. Et je crois vraiment, Église, que chacun de nous, on doit commencer à le faire. Vous savez, il y a un verset selon la parole de Dieu dans Ézéchiel 3, le verset 17, que nous devons regarder ce soir. La Bible dit, « Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée. Mais je te réclamerai son sang. Si au contraire,
tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas. Il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu auras délivré ton âme. Amen. Église, avant de pouvoir développer sur ces versets, j'aimerais que vous puissiez me répondre quel est le premier ministère que nous avons reçu de Jésus-Christ. La réconciliation. La parole de Dieu nous dit, selon 2 Corinthiens 5, le verset 17, 18 et 19, la Bible dit que dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 dit, il nous a réconciliés avec lui, afin que nous puissions réconcilier d'autres à lui. Alors, Église, souvent le peuple de Dieu cherche son ministère. Souvent le peuple de Dieu cherche quel est mon ministère don. Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis enseignant? Est-ce que je suis évangéliste? Est-ce que je suis apôtre? Mais en réalité, le mot ministère veut dire service. Se mettre au service de quelque chose. Être utilisé à une tâche pour quelque chose, oui ou non? Et en réalité, Église, au-delà des ministères dons, le premier ministère que Jésus-Christ nous a donné, après avoir été convertis, après avoir cru en Jésus-Christ, c'est la réconciliation. Veut dire que nous avons la responsabilité, tout un chacun ici présent, de réconcilier d'autres hommes à Jésus-Christ. Que je sois pasteur, que je sois évangéliste, que je sois apôtre, que je sois prophète, que je sois enseignant, que je n'ai que le don de guérison, le don de délivrance. Je dis que parce qu'il y a des gens qui sous-estiment ces dons et pourtant ils sont vraiment puissants. Malheureusement ou heureusement, tous les dons que tu as et qu'importe la position que tu as, le premier ministère que tu as avant tout, c'est réconcilier d'autres hommes avec Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, Église, cette parole d'Ézéchiel 3 ne s'adresse pas qu'à une personne en particulier. Cette parole d'Ézéchiel 3 ne s'adresse pas qu'à Ézéchiel. Cette parole d'Ézéchiel 3 s'adresse à tous ceux qui connaissent la vérité qui a franchi. Cette parole d'Ézéchiel 3 s'adresse à tous ceux qui ont entendu la vérité selon la parole de Dieu. Cette parole d'Ézéchiel 3 s'adresse à toi qui connaîtrais la vérité sur une situation où un frère est en train de mourir et où tu le vois dans le péché et tu ne lui dis rien. Cette parole d'Ézéchiel 3 s'adresse à tous ceux qui ont connu le chemin, la vérité et la vie, Église. Et aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre qui tu es. Et qui tu es celui que Dieu a donné la responsabilité de réconcilier d'autres hommes à lui. Tu es celui qui entend le message tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches et dans ta prière personnelle, chez toi, dans ta Bible, tu entends la vérité, tu vois la vérité et quand tu vois l'autre se perdre, tu dois aller lui dire. Et tu dois aller lui dire, attention, la parole de Dieu déclare telle chose. La parole de Dieu te dit que si tu continues ainsi, malheureusement tu mourras. Car la Bible dit, si tu n'as pas averti le méchant, tu auras à rendre compte de sa vie. Mais la parole de Dieu déclare pas uniquement pour le méchant, Église. La parole de Dieu parle aussi pour ton frère. Et selon Ézéchiel 3, si tu lis la parole, la Bible dit, regardez vous-même, il dit le verset 17. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, tu les avertiras de ma bouche, de ma part. Quand je dirai au méchant, tu vas mourir, c'est certain, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai de son sang. La première chose, cette parole s'adresse au méchant. Mais qui est le méchant, Église? Le méchant est celui qui n'a pas de foi, qui n'a pas de loi. Le méchant est celui qui ne connaît pas la vérité. Le méchant est celui que la parole n'a encore rien produit en lui. Le méchant est celui en réalité qui est mort spirituellement. Oui ou non?
Et aujourd'hui, Église, ta responsabilité, c'est de l'avertir. Parce que si tu ne l'avertis pas, la Bible déclare que tu devras rendre des comptes pour son sang. La parole de Dieu nous dit encore, et si on continue ensuite, le verset 20, la Bible dit, si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai de son sang. Alors, la parole de Dieu nous montre que le Seigneur parle de 2 cas de figure. Tu dois avertir non seulement celui qui est dans le péché, celui qui ne connaît pas le Christ, mais tu dois aussi avertir le juste qui s'éloigne de la vérité, Église. Oui ou non? Et aujourd'hui, désolé de dire, mais j'aimerais vraiment que le peuple se sente responsable par rapport à réellement l'œuvre du royaume des cieux. Il y a des moments vraiment où on n'est plus un peuple responsable. On veut servir Dieu. Seigneur, je veux te servir. Utilise-moi comme tu le veux. Mais Dieu te dit, regarde, juste à côté de toi, il y a ton frère qui est en train de mourir, qui est dans le péché. Tu ne fais rien pour lui. Tu es là, tu restes à côté de lui. Tu le laisses seul, sans connaissance, et tu veux me servir. Mais logiquement parlant, Église, on doit se poser la question. Est-ce que réellement, je suis prêt à servir Dieu jusqu'à créer un changement dans le monde? Et aujourd'hui, Église, ce que je veux vous dire ce soir, ce n'est pas pour vous condamner, c'est vraiment pour nous faire comprendre qu'il est temps qu'on se réveille. Parce que Jésus-Christ nous a déclaré le sel de la terre. Il nous a déclaré la lumière du monde. Alors, au travers d'un troupeau perdu, au travers d'un peuple perdu, nous devons être cette lumière. Vous savez, un peu comme des gens illuminés. Tu ne sais pas d'où ils sortent, mais ils sont toujours dans la joie. Ils ont toujours les solutions à tout. Ils ont toujours des choses à dire. Et nous devons vraiment montrer la vérité selon la parole, Église. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre qui tu es. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous êtes la lumière du monde. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous un seau. Et bien souvent, le Seigneur m'a parlé ainsi. Il m'a dit, regarde, est-ce que tu es une lampe que j'ai allumée pour être restée sous un seau caché? Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, non, c'est vrai. Je sais que tu as allumé la lampe pour que je puisse réellement annoncer la vérité et dénoncer le mensonge, Église. Mais aujourd'hui, Église, non seulement le Seigneur m'a allumé moi, mais il vous a allumé vous également. Non seulement le Seigneur m'a donné une saveur différente à moi, mais il vous a donné cette même saveur à vous. Et aujourd'hui, Église, il est temps vraiment que le peuple se lève pour annoncer l'Évangile. Il est temps vraiment que le peuple se réveille afin que le monde soit sauvé et que le monde voit la différence, Église. Alors aujourd'hui, nous devons vraiment annoncer les choses, nous devons dénoncer les choses, mais nous devons vraiment le faire selon l'ordre de Dieu, selon la discipline de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Paul lui-même avait dit, avec les Juifs, je me fais juif. Avec les non-croyants, je me fais non-croyant. En réalité, Paul a dit, il ne va pas faire exactement ce que les Juifs vont faire, mais il se met au même niveau que le Juif afin de gagner le Juif. Il se met au même niveau que le faible afin de gagner le faible. Il se met au même niveau que le fort afin de gagner le fort. Et Paul a dit, je me fais tout à tous afin de gagner le plus grand nombre. Et nous tous, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons nous faire tout à tous afin de gagner le plus grand nombre. Je vous avais déjà enseigné sur ce passage. Et si vous regardez, Paul, en tout temps, il a parlé. Il n'a pas fait vraiment de distinction. Il a parlé afin de gagner le plus grand nombre. Paul savait qu'il n'allait pas gagner tous, mais il dit afin de gagner le plus grand nombre. Et si on regarde la parole de Dieu, si on regarde lorsque Paul était dans Actes des Apôtres, on voit que Paul n'a pas gagné tous. On voit que Paul gagnait certaines âmes. Mais si nous ne faisons rien, si jamais on ne parle, même à 10, peut-être que dans 10, tu vas en toucher un.
Peut-être que dans 20, tu vas en toucher 5. Mais au moins, fais quelque chose. Commence à changer les choses. Commence à parler autour de toi. Commence à arrêter d'avoir honte de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Et malheureusement, nous tous ici présents, des fois, nous avons honte de parler de Christ. Nous avons honte. Et pourtant, je crois fermement que Dieu met beaucoup d'opportunités devant nous. Encore une fois, ce matin, j'arrive quelque part et quelqu'un me dit, « Ah, aujourd'hui, où c'est mon sauveur? Moi, j'avais besoin de ce plan. » Et je lui dis, « Tu sais quoi? Moi, je ne suis pas le sauveur. Mais je sers le sauveur. Je suis que l'ambassadeur du sauveur. Mon sauveur, c'est Jésus. » En plein chantier, je lui dis ça. Il y a toujours des occasions de parler de Jésus-Christ. Et tu dois saisir l'occasion que le Seigneur te donne afin de pouvoir annoncer le Christ. En réalité, Église, tu vas annoncer et lorsque tu vas annoncer, tu vas semer. Il se pourrait que ce ne soit pas toi qui récoltes, mais tu auras semé toujours. Et parce que tu auras semé, tu auras servi Dieu. Parce que toutes les semences ne sont pas vaines. Mais celui qui sème et qui arrose par la prière, il verra de toute manière la moisson grandir et il faudra qu'il y ait encore des ouvriers pour aller récolter cette moisson, Église. Et aujourd'hui, vraiment, le Seigneur compte sur toi. Je veux vraiment vous dire, Église, que si ce soir le Saint-Esprit permet que nous puissions entendre ce message, que ce soit vous ou moi, parce que je l'ai entendu avant vous, au travers de moi, il veut réellement que nous puissions être des instruments pour sa gloire. Il veut réellement que nous puissions faire la différence. Il veut réellement que tu puisses être l'ouvrier qui est prêt à mettre ses bottes, à chausser des chaussures, à chausser tout ce qu'il faut pour aller moissonner dans le champ, Église. Mais bien souvent, nous, on ne veut que des positions. Le problème aujourd'hui, c'est que le peuple de Dieu veut des positions. Le peuple de Dieu veut être sur une estrade. Le peuple de Dieu veut être vu. Et lorsque tu n'es pas vu, pour toi, tu ne sers pas Dieu. Mais la réalité des choses est que tu fais beaucoup plus de choses pour Dieu dans le secret. Et il y a vraiment beaucoup de valeur, ce que tu fais dans le secret, que ce que tu fais devant tout le monde. La parole de Dieu dit que tout ce que tu fais dans le secret sera récompensé, Église. Et il y aura une grande récompense pour toi dans le ciel. Et la parole de Dieu vraiment est vérité. Alors aujourd'hui, ne cherche pas la place, ne cherche pas la position, mais cherche uniquement à être le serviteur que Dieu a agréé. Cherche uniquement à être vraiment le sel de la terre. Fais la différence. Apporte ton goût à ce monde qui est en train de se perdre, Église. Apporte ton goût à ce monde qui est en train de se perdre. Malheureusement, Église, si on ne reste sans rien faire, lui, le diable, il accélère son œuvre. Aujourd'hui, vraiment, je veux vous encourager à avancer et à faire preuve vraiment d'audace pour aller annoncer le Christ. Parce qu'en attendant, lorsqu'on se tait, lorsqu'on se conforme au monde, le diable, lui, il continue son œuvre. Et vous savez, aujourd'hui, le diable veut endormir les chrétiens. Il veut endormir les chrétiens, il te pousse vraiment dans des épreuves, dans des difficultés, dans des situations, afin que malheureusement, tu ne travailles plus pour le Seigneur. Mais vous savez, dans ma vie personnellement, j'ai toujours décidé, j'ai dit, toi tu veux m'arrêter, mais c'est pas grave, essaye si tu veux, moi je continue d'avancer. Et aujourd'hui, vraiment, Église, il est temps que nous puissions être des chrétiens qui se positionnent pour Jésus. Il est temps que malgré les circonstances, malgré les épreuves et malgré les situations, tu puisses te dire, j'ai une œuvre à faire pour le Seigneur, il y a de grandes choses à faire pour le Seigneur, alors il faut que je prenne mon courage et que j'aille arracher ces âmes du royaume des ténèbres. La première des œuvres que Dieu te donne, c'est celle-là, Église. La première des œuvres que Dieu te donne, c'est arracher les âmes du royaume des ténèbres. Et il est temps, Église, que nous puissions réellement le faire. Vous savez, si on regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vous donner l'exemple d'Actes des Apôtres, où Paul réellement a décidé sincèrement de parler, quelles que soient les situations,
La Bible nous montre dans Acte 17. Je voudrais vraiment qu'on étudie ce passage. Vous allez voir dans ce passage que les gens du monde avaient dit de Paul et Silas qu'ils étaient des gens qui avaient bouleversé le monde. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment que ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nous soyons des personnes qui bouleversent le monde. Nous devons être des personnes qui bouleversent le monde. Ce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 17, on va lire à partir du verset 1er. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs, restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant : « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait, était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient : « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'ils annonçaient Jésus et la résurrection, disaient : « Il semble qu'ils annoncent des divinités étrangères. » Alors, ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant : « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ? En effet, tu nous fais entendre les choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or,
tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître. C'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, il a fait en sorte que tout le peuple, issu d'un seul homme, habite sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et la limite de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tout être humain, partout où il se trouve, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Amen. Aujourd'hui, j'ai voulu vous lire tout ce passage, Église. Et j'aimerais vraiment que nous puissions étudier ensemble ce passage de la parole de Dieu, où on voit vraiment que Paul et Silas étaient allés pour annoncer l'évangile. Et la Bible nous dit que Paul et Silas étaient là dans la synagogue et ils étaient en train de parler de Jésus-Christ. Et ce que la parole de Dieu nous montre, et ce qui est merveilleux en réalité, c'est que le monde même, bien qu'ils ne savaient pas les choses sur Jésus, bien qu'ils ne savaient pas qui étaient Paul et Silas, le monde avait remarqué que Paul et Silas étaient des hommes qui avaient amené un bouleversement à leurs habitudes. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, je veux vous faire comprendre que logiquement parlant, lorsque tu viens annoncer le Christ, lorsque tu viens dire à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas correct, lorsque tu expliques à quelqu'un qui a une autre confession que Jésus-Christ, que la vérité est en Jésus et en Jésus seul, forcément, la personne va trouver que tu amènes un changement. Et aujourd'hui, Église, c'est de ce changement que je vous parle. Nous ne devons plus nous conformer au siècle présent. Nous ne pouvons plus accepter vraiment. C'est pas qu'on va rejeter l'autre et lui dire vraiment, moi je ne te fréquente pas parce que tu n'es pas comme moi, chrétien, et tu crois en Jésus. Ce n'est pas ça du tout. Mais il est temps, Église, que notre esprit s'indigne de voir toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La Bible nous dit, selon Acte 17, le verset 16, la Bible dit que pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue des idoles. Mais nous, des fois, si on regarde notre vie, on voit des idoles, on voit toutes sortes de choses contraires à la parole, et ça ne nous fait rien. On passe à côté tranquillement, ça ne nous chamboule pas, ça ne change pas notre attitude, on n'est même pas tenté à dire à l'autre, mais est-ce que vraiment ce que tu fais est correct? Alors que la parole de Dieu nous montre que Paul, lorsqu'il a vu toutes ces idoles, il a commencé à parler aux Athéniens. Et il a commencé à dire aux Athéniens, Athéniens, je vois qu'il est écrit quelque part, il est écrit à un Dieu inconnu. Et puisque vous ne le connaissez pas,
moi je vais vous annoncer qui il est. Et Église, je crois que partout dans notre monde, autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui se prosternent devant des statues, toutes sortes de saints, toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais est-ce que nous, des fois, nous faisons la différence et nous allons dire, écoute mon frère, ma sœur, je t'aime, mais tu dois comprendre que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il a dit lui-même que jaloux est son nom et qu'on ne peut pas se prosterner devant toutes sortes d'idoles. Est-ce qu'au milieu de nous, parfois, nous sommes ces personnes qui allons annoncer vraiment l'évangile et faire la différence au travers du monde? Paul et Silas n'ont pas regardé à ceux qui allaient les accepter. Paul et Silas sont entrés et ils ont commencé vraiment à proclamer la vérité selon Jésus. Ils ont annoncé l'évangile, ils ont annoncé qui était Jésus et ils ont présenté Dieu. Et lorsqu'ils ont présenté Dieu, il y avait ceux, selon la parole, qui les écoutaient, mais il y avait ceux aussi qui rejetaient Paul et Silas. Et en réalité, Église, je veux vous encourager quand même à annoncer la vérité. Dans votre vie, dans votre situation, il y aura ceux qui vont vous suivre, Il y a ceux qui vont vous encourager, mais il y a ceux aussi qui vont tout faire pour essayer de, malheureusement, vous déstabiliser. Et ce que la parole de Dieu nous dit, si vous regardez le verset 5, la Bible dit que les Juifs qui ne croyaient pas en la prédication de Paul et Silas, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé des vauriens afin que les vauriens fassent du bruit pendant que Paul et Silas étaient en train de prononcer et de partager l'évangile. Ils étaient là, ils ont engagé des vauriens et ils ont dit, maintenant faites beaucoup de bruit afin que le peuple soit distrait. La réalité des choses, Église, est qu'aujourd'hui encore, le diable va engager des vauriens. Il va engager des gens, des agents du diable pour venir te déstabiliser. Et voilà pourquoi il est temps vraiment de connaître sa position en Christ et de savoir qui je suis et ce que je veux faire. Si tu connais ta vision, si tu connais ton objectif et si tu sais que tu es celui qui veut voir un changement dans le monde, tu dois vraiment, Église, continuer sur cette lignée, continuer sur cet objectif et ne voir que cet objectif. Mais si en tout temps, tu vas regarder à celui qui fait du bruit, si en tout temps, tu vas regarder à celui qui essaye de te faire tomber, si en tout temps, tu vas regarder à tout ce que les gens disent de toi, tu n'avanceras jamais. Paul et Silas n'ont jamais regardé à ce que l'autre va dire de lui, vont dire d'eux. Ils ont continué à avancer. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ce qui est merveilleux, et si on regarde le verset 32, 33 et 34, la Bible dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Et j'aime beaucoup ce verset parce que nous, des fois, lorsque les personnes ne veulent pas nous entendre, lorsqu'ils ne veulent pas nous comprendre, lorsqu'ils ne sont pas prêts à entendre, nous, des fois, on est prêts à s'offusquer. Et on est là et on serait là plutôt à contester les choses et à forcer à ce qu'ils nous comprennent, à ce qu'ils nous entendent, à ce qu'ils entendent notre position. Mais en réalité, Paul a réagi exactement comme Jésus-Christ avait dit aux disciples. Paul s'est retiré du milieu d'eux. Et ce que Jésus-Christ avait dit aux disciples, Jésus-Christ avait dit, allez dans les maisons et annoncez l'évangile. Si quelqu'un vous accueille, alors gardez votre paix. Mais s'il ne vous accueille pas, secouez même la poussière qui est sur vos pieds et partez. Alors qu'est-ce que Paul a fait? Paul a juste mis en pratique la recommandation que Jésus-Christ lui avait faite. Jésus-Christ avait dit aux disciples, allez-y, s'il vous accueille, restez. S'il ne vous accueille pas, partez. Dans ce que tu dois faire pour le Christ et dans ce que Dieu attend de toi pour le réveil, Église, il attend de toi que tu puisses annoncer l'évangile. S'il t'écoute, tant mieux. Tu auras gagné un frère, tu auras gagné une sœur, tu auras gagné une âme. Mais s'il ne t'écoute pas, Jésus-Christ te dit, secoue la poussière de tes pieds, pars.
aujourd'hui, Église, nous devons comprendre comment nous devons servir le Seigneur. Alors, je crois vraiment, celui qui veut travailler pour Jésus, celui qui veut faire ce ministère de réconciliation, il faut vraiment d'abord que vous commenciez à aller étudier Actes des Apôtres. Vous voulez travailler pour le Christ? Commencez à étudier Actes des Apôtres. Vous voulez travailler pour le Christ? Commencez à étudier tout ce que Jésus a dit aux apôtres, tout ce que Jésus a dit aux disciples. Vous voulez travailler pour le Christ? Commencez à aller voir dans les Écritures plutôt, dans Timothée, dans les Épîtres. Commencez à aller voir vraiment les recommandations que Paul avait fait à Timothée. Les recommandations que Paul avait fait réellement quand ils étaient dans les églises. Et vous allez voir vraiment les attitudes que le Seigneur attend d'un serviteur de Dieu. En réalité, toute la parole de Dieu nous parle de ces attitudes. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut voir dans la parole, qu'est-ce qu'on veut comprendre dans la parole. Et nous devons vraiment commencer à nous nourrir de la parole de Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, Église, mais des fois, vous pouvez vous poser la question sur un thème. Et vous pouvez parfois vous dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit sur la haine? Mais c'est à vous d'aller chercher tous les versets qui sont sur la haine. C'est à vous d'aller vous nourrir et dire, voilà, moi j'aimerais comprendre ce que la parole de Dieu me dit sur la haine. Comment vient la haine? Qu'est-ce qu'elle produit, la haine? Et comment m'en délivrer? Et en réalité, nous avons toutes les possibilités au travers de la parole de Dieu, Église. Mais aujourd'hui, je crois vraiment que le chrétien est devenu dépouillé. Le chrétien n'a pas compris que toute sa vie et toute la solution pour sa vie est là-dedans. Le chrétien entend plus le mensonge du diable que ce que Dieu dit de lui. Et aujourd'hui, tu dois être la saveur de la terre, Église. Et pour être la saveur de la terre, il faut que toi-même, tu sois guéri de toutes tes blessures. Il faut que toi-même, tu sois vraiment nourri de la parole de Dieu. Parce qu'il faut que tu aies une saveur différente. Il faut que lorsque tu es mélangé, il y a un bon goût. Il ne faut pas que le goût soit amer. Il ne faut pas que le goût soit colère. Il ne faut pas que le goût soit jalousie. Il ne faut pas que le goût soit rivalité, dispute, discorde. Mais il faut que le goût manifeste la gloire de Jésus-Christ, Église. Et logiquement parlant, le chrétien est le serviteur de Dieu et celui qui manifeste partout autour de lui la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Église, vous devez comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous soyons vraiment des ouvriers pour la moisson. Et si tu veux être cet ouvrier, et moi je sais que vous voulez servir Dieu, mais parfois, le Seigneur me fait comprendre que le peuple se trompe lorsqu'il veut chercher que des positions et des postes et des titres. Et malheureusement, beaucoup, nous avons toujours entendu « Ah, être apôtre, c'est bien. Être prophète, c'est bien. Être pasteur, c'est bien. Être enseignant, c'est bien. Être évangéliste, c'est bien. » Et on oublie vraiment qu'avant de devenir tout ça, il faut déjà commencer par les petites choses, Église. On oublie vraiment que le Seigneur travaille avec nous là où on est et que le Seigneur peut à n'importe quel moment nous utiliser. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton mariage, que ce soit autour de toi dans le supermarché, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser lorsque tu vas dans le supermarché pour acheter une plaquette de yaourt. Dieu veut t'utiliser pour que tu vois une personne et que tu puisses lui dire « Il y a la vie en Jésus ». Dieu veut t'utiliser afin que quelqu'un puisse se dire « Ah, j'ai mal au dos ». Et toi, tu lui dis « Mais viens, je prie pour toi et je te guéris au nom de Jésus-Christ ». Dieu veut t'utiliser ainsi, Église. Mais arrête de limiter la puissance de Dieu parce que tu n'as pas encore le ministère révélé. Mais je ne sais pas si je suis apôtre, alors je ne peux pas travailler pour le Seigneur. Mais parce qu'on n'a pas le ministère révélé, des fois, on ne veut rien faire. Moi, j'attends que le pasteur me dise « je suis prophète ». Moi, j'attends que le pasteur me dise « je suis apôtre ». Moi, j'attends qu'on me dise « je suis évangéliste ». Mais en réalité, avant d'être tout ça, tu es serviteur de Dieu. Et avant d'être tout ça, tu as le ministère de réconciliation.
Alors ce n'est pas parce que le pasteur ne t'a pas dit « déclaré prophète » que tu ne peux pas servir Dieu. En réalité, Église, nous tous, aussi petits soyons-nous, aussi grands soyons-nous, qu'importe, nous pouvons servir le Christ. Et même un enfant est capable de servir le Christ, Église. Vous savez, moi, beaucoup de fois, mon fils me dit « Maman, mais tu as parlé comme ça, mais c'est pas conforme. La parole de Dieu nous dit ça, non ?» Et je dis « C'est vrai, mon fils, tu as raison, j'aurais pas dû parler comme ça. » Et je lui redis selon la parole. Et voilà, on parle de la parole de Dieu. À ce moment-là, vous savez ce qu'il a fait? Il a servi Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit que ce que j'étais en train de faire n'était pas correct vis-à-vis de la parole. Et alors, il m'a rapproché beaucoup plus de Dieu que ce que j'étais 2 minutes avant, parce que j'avais peut-être m'étais exprimé de manière différente. Je n'ai pas d'exemple précis, mais c'est plusieurs fois où Étienne a été utilisé pour vraiment que le Seigneur me parle. Souvent, le Seigneur parle au travers de nos enfants et on ne voit pas. Souvent, le Seigneur parle au travers des situations autour de nous et on ne voit pas. Parce que nous sommes là en train de chercher, Seigneur, je veux la grande prophétie, j'attends mercredi, peut-être qu'il y a une grande prophétie pour moi. Mais en réalité, Église, tous les jours, Dieu te parle. Tous les jours, Dieu parle à ton cœur. Tous les jours, Dieu peut te parler. Que ce soit au travers d'une parole, au travers d'un mot, c'est comme si vraiment quand tu entends le mot, c'est une révélation pour toi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des fois quelqu'un dit une phrase, il y a un mot, tu ne sais pas pourquoi, lui il t'interpelle. C'est ce mot, c'est pour toi, tu le saisis, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est ce mot. Et tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu as voulu me dire? Et quand tu saisis le mot, Dieu te révèle les choses. En réalité, Église, il est temps vraiment, j'aime beaucoup ce mot, on va dire, démystifier, c'est-à-dire enlever le mystère sur comment Dieu agit. Parce que Dieu vraiment agit simplement avec nous. Mais c'est nous qui cherchons vraiment à être religieux, à être d'une manière, à être carré, à être d'une façon, alors que Dieu agit avec toi aussi simplement qu'il veut. Vous savez pourquoi? La parole de Dieu dit « Heureux celui qui sera comme ce petit enfant ». Mais si Dieu nous dit que nous devons être comme des petits enfants, Église, la parole de Dieu veut nous dire que nous devons vraiment avoir une compréhension simple des choses. Et que si nous ouvrons notre cœur, Dieu peut nous parler de manière simple, oui ou non? Mais nous, des fois, on cherche des grandes choses, des grandes révélations, et malheureusement, à cause de ça, nos cœurs sont fermés et on ne saisit pas la parole que le Seigneur veut nous donner. Amen. Aujourd'hui, Église, prends cette parole pour toi de Matthieu 5, le verset 13, qui dit réellement que tu es le sel de la terre. Et n'oublie pas que la parole de Dieu dit que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. En gros, ce que la parole de Dieu veut nous dire, c'est que nous devons garder la saveur que le Seigneur nous a donnée. Nous devons garder cette saveur que le Seigneur nous donne tous les jours au travers de sa parole. En réalité, notre vie est transformée et changée par cette parole. Vous dire à quel point cette nourriture est bonne. Parce que si nous n'avions pas la parole de Dieu, notre vie ne serait malheureusement qu'un fiasco. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la parole afin que nous puissions faire la différence. Vous tous ici présents, Église, et même nos enfants, je prie que nous soyons des êtres qui fassent la différence dans le monde. Je prie réellement que nous soyons des personnes qui se lèvent et qui osent annoncer l'Évangile. Je prie réellement que le Seigneur donne à tous la ferveur pour le peuple de Dieu. Je prie réellement qu'on puisse être ceux qui vont pour agir avec la veuve et l'orphelin, pour sortir celui qui est captif, pour délivrer celui qui est opprimé, au prix de notre vie, Église. Parce que ce que le Seigneur te demande, c'est lorsque tu veux le servir, c'est d'abandonner ta propre vie. Et Paul lui-même, c'était au prix de sa vie qu'il travaillait. Et aujourd'hui, c'est au prix de ta vie que le Seigneur veut que tu travailles. Désolé de dire, peut-être que c'est dur à entendre, mais toi qui veux servir, tu dois mourir.
Toi qui veux servir Christ, tu dois mourir à toi-même. Toi qui veux servir Christ, tu dois abandonner ce que tu es. Toi qui veux servir Christ, tu dois abandonner ce que tu aimes. Parce que le Christ passe avant toute chose. Alors, je ne vous dis pas, malheureusement, Dieu vous a donné une famille. Je ne vous dis pas de laisser votre famille, de partir. Ce n'est pas ça. Mais faites passer toujours Jésus-Christ avant toute chose. Et faites passer l'œuvre de Dieu comme une priorité dans votre vie. À partir de ce jour, Église, à partir de demain matin, lorsque tu te lèves, tu dois dire, Seigneur, je ne veux pas fermer les yeux sans avoir annoncé ta parole au moins à une personne dans cette journée. Je ne veux pas fermer les yeux si je n'ai pas annoncé ta parole au moins à une personne. Mais faites attention à ce que vous dites à Dieu. Parce que lorsqu'on dit à Dieu des choses, il faut le faire. Et réellement, lorsque tu dis quelque chose à Dieu, il faut le faire. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas fermer les yeux de la nuit avant d'annoncer ta parole. Si tu n'arrives plus à dormir parce que tu n'as pas annoncé la parole à personne, désolé de dire, mais c'est parce que tu lui auras dit, tu ne veux pas fermer l'œil de la nuit sans avoir annoncé la parole. Et aujourd'hui, Église, on doit vraiment ne pas parler à la légère devant Dieu. Mais lorsqu'on parle devant Dieu, on doit savoir que nous sommes vraiment en train de parler devant l'Éternel et ce que nous lui disons, nous devons le faire. Moi, souvent, il y a des moments avant, je disais, je vais me lever, c'est un témoignage, je vais me lever à 2 heures et je vais prier. Je dis, Saint-Esprit, fais-moi réveiller. 2h moins 5, le Saint-Esprit me réveille. Et puis je dis, non, encore 5 minutes. Et je n'y vais pas. Un jour, je dis, Saint-Esprit, réveille-moi à 4 heures. Et je vois, jusqu'à 6h30, je ne suis toujours pas réveillée. Je dis, il ne m'a pas réveillée. Et j'ai senti la tristesse du Saint-Esprit en moi. Je dis, mais tu ne m'as pas réveillée. En moi-même, j'ai compris que pendant au moins 4 fois, je lui avais dit de me réveiller à 2 heures. Et qu'il m'a réveillée à 2h moins 5. Et pendant 4 fois, quand il m'a réveillée à 2h moins 5, j'ai dit encore 5 minutes et j'ai dormi jusqu'à 6 heures. J'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. À partir de maintenant, quand je te dirai je me lève, je me lèverai. Et en réalité, Église, vous savez vraiment, le Saint-Esprit est une grande aide pour nous. Mais lorsqu'on lui dit de faire quelque chose et de nous utiliser puissamment, on doit le faire. On doit le faire. On doit rentrer vraiment dans l'obéissance et on doit vraiment faire les choses. Dernièrement, pour ceux qui ont le Facebook de la Voix du Salut, vous avez vu que j'ai partagé un verset dans Job 23, le verset 12, qui dit « Je n'ai pas oublié les commandements de mon Dieu, mais j'ai plié ma volonté à son obéissance. » Et vous savez, ce verset m'a touchée parce que j'ai dit, Seigneur, en réalité, c'est vrai. Souvent, tu dois plier ta volonté à l'obéissance de Dieu. Parce que ta volonté veut d'autres choses que ce que Dieu veut. Et comme ta volonté veut d'autres choses que ce que Dieu veut, tu dois la plier. Essayez de plier quelque chose. Essayez, vous restez droit, essayez de vous plier de force. C'est un peu comme ça parfois. Notre volonté reste comme ça, mais on doit se plier de force à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, Église, sachez-le, lorsque je partage un verset, c'est vraiment parce que le Seigneur m'a parlé d'une révélation et vous devez le saisir parce qu'il y a un message que le Seigneur veut nous donner à travers ces versets. Amen. Dieu vous bénisse tous et que vous puissiez vraiment servir pour la gloire de l'Éternel aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. On va louer Dieu.